Seigneur, nous voulons te recommander ces instants. Viens nous enseigner. Viens te révéler à nous, Seigneur Yeshua. Ouvre-nous les yeux. Que l'esprit du réveil, Seigneur, du réveil véritable, se répande. Esprit d'Élohim, esprit de Christ, toi qui te mouvais au-dessus des eaux, viens te mouvoir en ce lieu par la prédication de l'Évangile. Saint-Esprit, viens élever le nom de Yeshua. Nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Alors, comme on a des frères qui sont là pour la première fois, moi je suis Michel-Ange, votre frère, tout simplement. Les titres, ce n'est pas important. Je suis messager de l'évangile de Christ. J'aime mieux dire messager de la nuit, parce que prophétiquement, nous sommes au temps de la nuit. Et dans Matthieu chapitre 25, le verset 6, dans la parabole des 10 vierges, la parole nous dit qu'au milieu de la nuit, une voix cria, « Voici l'époux ». Et je crois humblement que nous sommes cette voix. Quand je parle de nous, je ne parle pas que de moi, je parle de tous les vrais envoyés du Seigneur en ces temps de la fin. Sont des voix que le Seigneur suscite afin de révéler au monde l'époux qui revient. Parce que cette voix-là, on ne l'entend plus. La voix de la révélation de l'époux. Elle a disparu. Nous avons quitté Voici l'époux. Nous sommes rentrés dans Voici ton mariage. Voici ton voyage. Voici ton élévation. Voici ta richesse. Voici ton diplôme. C'est ça l'évangile actuel. Nous avons quitté le message de la nuit. Alors que l'Église est née au temps de la nuit, au temps du soir. Beaucoup pensent abusivement que l'Église est née dans un bon temps et que nous sommes maintenant au temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours. Non. L'Église est née dans les derniers jours. Conformément à Joël chapitre 2, 28 et à Actes chapitre 2. Dans Joël 2, 28, la Bible dit « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et cette parole s'est accomplie après la mort et la résurrection de Jésus, lorsque le Saint-Esprit est descendu. Et dans Acte 2, l'apôtre Pierre a pris la parole pour dire aux Juifs, il dit « Hommes, frères, ces hommes ne sont pas ivres, mais c'est ici que s'accomplit la parole, donc la prophétie, qui annonçait que dans les derniers jours, l'Esprit sera répandu sur toute chair. » En d'autres termes, Pierre était déjà en train de donner un signe majeur du temps eschatologique pour préciser aux Juifs que désormais, à partir de la Pentecôte, on peut commencer à parler des derniers jours ou du temps de la fin. Donc, les temps du soir. Et même l'apôtre Jean le dit, il dit, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. La dernière heure. Donc nous sommes les ouvriers du milieu de la nuit. Et maintenant,
Matthieu chapitre 25 nous précise que pour tous les ouvriers de cette dernière heure-là, il y a un message. Le message, c'est la révélation de l'époux. Voici l'époux. Pourquoi voici l'époux? Parce que, attention, le message de l'époux, la révélation de Christ en tant qu'époux, ce n'est pas seulement une affaire des chansons. Genre, on chante beaucoup que Yesu Mobile Inanga, Jésus mon époux et tout ça. C'est pas trop ça le message. Le message de la révélation de l'époux renvoie à la préparation à l'avènement de Christ. Parce que la voix qui a crié dans Matthieu chapitre 25, c'était au fait dans le but de dire au peuple, réveillez-vous, mettez de la lampe, mettez de l'huile dans vos lampes et que vos lampes restent allumées afin de reconnaître l'époux lorsqu'il arrivera. Et vous remarquerez que dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2e et 3e, le Seigneur Yeshua se révèle comme cette colonne au milieu des 7 chandeliers. Il se révèle comme la lampe au milieu des églises qui constituent cette lampe-là. Parce que le chandelier dans la prophétie biblique représente Christ ainsi que l'Église. Parce que la parole dit que nous sommes la lumière du monde. Et donc le message du temps de la nuit, les voix que le Seigneur suscite maintenant ont une vision précise. Frères, le Seigneur vous appelle pour une mission et une vision précise. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, je pense au verset 23 là-bas, que la création tout entière soupire après la révélation de Fils de Dieu. Bien sûr, révélation qui aura lieu quand Christ reviendra parce qu'il révélera à la création ses fils. Et ce texte-là continue et dit que même la création, donc la nature, a été soumise à la vanité et elle aussi, elle attend, elle soupire après sa rédemption. Donc quand Christ reviendra, même la création que nous voyons, la nature et tout, va connaître la rédemption. Donc une sorte de régénération. Parce que même la nature a été corrompue. Pourquoi on parle de réchauffement climatique et tout le reste? Pourquoi on parle des tremblements des terres? Pourquoi on parle des séismes qui tuent les gens? Parce que la chute d'Adam a eu pour effet la destruction, la corruption même de la nature, de la création en général. Et tout ça va être restauré lors de l'avènement du Mashiach. Voilà pourquoi les messagers du temps du soir n'ont qu'une seule vision, dire au monde, préparez-vous. Ce n'est plus le temps de prêcher le mariage aux gens. Parce que avant que l'évangile n'existe, les mariages existaient déjà. Donc on n'a pas besoin de prêcher les mariages pour que les gens se marient. On n'a pas besoin de prêcher l'argent pour que les gens deviennent riches. Non. Avant que les apôtres ne prêchent l'évangile, les riches existaient déjà. Aussi bien parmi les nations que parmi ceux d'Israël. L'évangile, c'est autre chose. Et c'est cet évangile-là que cette génération a rejeté. On a bâti un système dénominationnel qui défend
des courants théologiques, des courants des dénominations, plutôt que l'évangile. Ceux qui sont baptistes veulent parler selon le baptisme. Ceux qui sont protestants veulent parler selon le protestantisme. Ceux qui sont pentecôtistes veulent parler selon le pentecôtisme. Et ainsi de suite. Mais la grande question est l'évangile dans tout ça. Où sont ceux qui assument l'évangile de Christ sans la corrompre, sans le corrompre, sans l'altérer? Depuis un moment, je ne prête plus attention sur les églises, tout ce qui s'y fait. C'est vraiment plus mon problème. Mon problème maintenant, c'est de voir cette armée que le Seigneur est en train de susciter. Parce que je vous dis, dans Apocalypse 3, le Seigneur parle à Laodicée. Il dit à l'église de Laodicée, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. » Écoutez, la Bible nous dit que l'église est la maison de Dieu. Si c'est la maison de Dieu, Dieu est censé être où? Dedans. Comment il se trouve à la porte et il frappe? Comment? Laodicée avait chassé Christ. Pourtant, la parole nous dit que Laodicée avait tout. Elle avait des richesses, elle avait de l'argent, elle avait de la renommée. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui une église puissante en termes de bâtiments, en termes de richesse, en termes des autorités qui les fréquentent, mais sans la vie de Christ. Et pour une telle église, le Seigneur dit, je me tiens à la porte, donc je suis dehors. Maintenant dites-moi, si le Seigneur est dehors, ses disciples sont censés être où? Qui peut répondre? Si le Seigneur est dehors, si le Maître est dehors, ses disciples seront où? Dehors. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez de Babylone. Comprenez que je ne suis pas en train de parler ici d'église locale forcément, non. Je parle d'église en tant que système actuel. Il faut sortir de ce système-là. Il faut sortir. Cette église dont on se dispute la position, qui veut être leader des pasteurs, qui veut être représentant légal de ceci, qui veut être celui qui va parler au chef de l'État au nom de l'église. Et puis ils disent, non, nous engageons l'église. Vous engagez quelle église? Vous engagez vos églises, pas l'église de Jésus. Parce que l'église de Jésus est là où le maître est. Ça veut dire dehors. L'église actuelle, elle est à l'image de Genèse chapitre 11. Écoutez, le Seigneur a dit, il a dit à Adam, multipliez et remplissez la terre. Lorsqu'Adam a péché, le péché a rempli la terre, et au temps de Noé, il y avait tellement d'abominations que le Seigneur va exterminer toute cette génération-là. Et il reprend une histoire nouvelle avec Noé et ses fils. Et il va encore donner le même ordre. Multipliez et remplissez la terre. En d'autres termes, dispersez-vous. Pourquoi? Parce que Noé est l'image de Christ. Ses fils sont l'image des fils de Christ.
qui doivent se disperser. Voilà pourquoi Yeshua disait, allez partout et faites des disciples. Maintenant, à un certain moment, Noé n'est plus là. Sa descendance arrive et ils disent, on ne va pas se disperser. Au contraire, construisons une tour. Donnons-nous un nom et parlons une même langue. Et construisons une tour qui arrivera jusqu'au ciel. Toutes les fois que l'Église perd la vision missionnaire qui implique la dispersion, ils construisent une tour. Et au sommet de cette tour, il y a quelque chose, parce que c'est une pyramide. Il y a un homme, il y a un esprit. Autre que celui de Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Voici ces hommes, ils sont en train de construire une tour. Ils ne veulent plus se disperser. Ils veulent bâtir une dénomination, une religion, descendant et confondant donc leur langage. Le Seigneur a confondu leur langage et c'était là la première fois que dans le monde, il y a eu plusieurs langues. Qu'est-ce que ça signifie prophétiquement? Ça signifie que lorsque l'Église de Christ cherche à bâtir une tour au lieu d'accomplir la mission sur la terre, le Seigneur descend et confond le langage. Et il disperse. Maintenant, quand il se disperse, chacun va avec son langage à lui, avec sa langue à lui. Voilà pourquoi on entend parler de « ça c'est ma vision ». L'autre dit « ça c'est ma vision, ça c'est mon message, ça c'est ma vision ». Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il y avait une seule vision. C'était la vision que Noé avait établie. C'était la vision que Christ a établie. Au commencement, il n'y avait pas plusieurs évangiles. Il n'y avait pas un évangile de prospérité pour X, un évangile de destruction des hôtels pour l'autre, un évangile de mariage pour l'autre, un évangile d'onction pour l'autre, un évangile de sanctification pour l'autre. Non. Il y avait un seul évangile. Et c'est cette vision du commencement que nous voulons restaurer. Ouais. Et donc, puisqu'on parle de la réforme, on a expliqué plusieurs fois que réformer signifie sortir de la falsification ou de la déformation pour revenir à l'original. L'original, ce n'est pas nous. L'original, c'est Christ et les apôtres. Amen. Et nous voulons tous retourner à ce modèle-là. Alors la question est aujourd'hui là, c'est quoi l'évangile selon Christ et les apôtres? Parce qu'aujourd'hui on va parler de l'évangile. Ensuite on va parler du faux évangile. On ne peut pas discerner le faux évangile si on ne sait pas c'est quoi le vrai évangile. C'est pourquoi, frère, dénoncer c'est bien, mais bâtir c'est mieux. Ne vous limitez pas à dire, voici tel est faux, tel est faux, tel est faux. Dans cette génération, il y a beaucoup trop de faux, mais le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas trop la connaissance du vrai. Vous ne serez pas affranchis parce que vous avez connu tous les faux ou toute la fausseté. Non. La parole dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On est affranchi quand on connaît la vérité. Alors, j'ai dit autrefois, ici même, que les 4 livres
qu'on appelle les livres évangéliques, notamment Matthieu, Marc, Luc et Jean, j'ai dit que c'était abusivement qu'on appelait ça des livres évangéliques, parce que ce n'est pas des livres évangéliques. Pourquoi ce n'est pas des livres évangéliques? Je précise d'abord que ce n'est pas Jésus qui a appelé ça livre évangélique. Ce n'est pas non plus les apôtres. D'ailleurs, en leur temps, ce n'était pas encore écrit. Le canon biblique a été constitué après la mort de tous les apôtres. Donc c'est plutôt ceux qui ont constitué le canon, les livres, qui ont choisi d'appeler ça des livres évangéliques. Mais ce n'est pas des livres évangéliques parce que ces livres-là ne contiennent pas l'évangile. On va préciser pour ceux qui écoutent ça pour la première fois. Certainement, certains vont se dire, mais c'est quoi encore cette histoire? La Bible nous dit que l'évangile égale strictement à l'œuvre de la croix. Donc, Paul dit, si Christ n'était pas mort, notre foi serait vaine. En d'autres termes, sans la mort et la résurrection de Christ, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de foi. Donc l'évangile véritable a commencé après la mort et la résurrection de Christ, notamment dans les épîtres. Les 4 livres que nous avons, de Matthieu à Jean, sont des livres historiques, mais qui relatent particulièrement le vécu de Christ sur terre. Pourquoi il n'y a pas d'évangile dans ce livre-là? Parce que Christ, la parole dit qu'il est venu d'abord. J'aimerais parler comme si je parlais à des personnes matures dans la foi. La parole dit que Jésus est venu premièrement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pas faux. C'est pas faux. Et donc, les 4 livres qu'on appelle évangéliques là, c'est des livres qui retracent le ministère de Christ pour Israël. Or, au sujet d'Israël, Christ dit « Je suis venu accomplir la loi et les prophètes ». Mais maintenant, quand Israël l'a rejeté, Christ dans Matthieu chapitre 23 va déclarer une parole. Il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois n'ai-je pas voulu te restaurer, rassembler tes fils? Mais comme vous m'avez rejeté, désormais votre maison vous sera laissée déserte. » En d'autres termes, la gloire de Dieu ne sera plus en Israël. C'est alors que Christ s'est maintenant tourné vers les nations. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, si vous allez prêcher l'évangile à Israël et qu'ils refusent, secouez les pieds et allez ailleurs. Et maintenant, il dit aux apôtres dans Matthieu chapitre 28, allez partout. Là maintenant, ce n'est plus qu'en Israël, mais c'est partout. Et il dit, faites de toutes les nations mes disciples. Le message que les nations ont reçu au travers des apôtres, c'est ça qu'on appelle l'évangile. Or, la première fois que les nations ont reçu ce message-là, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Acte 2. Acte 2, le verset, attendez, on est dans quel verset là? Là où on cite, voilà, le verset, à partir du verset 5 jusqu'à
Voilà. 5, on descend. Là, on va s'arrêter, Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes et de toutes les nations qui sont sous le ciel, oui, qui la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Écoutez, frère, tu vas continuer. On dit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Là, on parle d'abord des Juifs qui étaient dispersés dans les nations. Tu peux continuer. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comme les attendons, et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. C'est quoi ces langues maternelles? C'est quoi ces peuples qui étaient là? Vas-y. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, ceux de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Ok, tu peux t'arrêter là. Non, il y a une suite, crétois et arabes. Voilà. Donc ici, on nous donne la description de tous les peuples qui ont entendu l'évangile pour la première fois à Jérusalem lors de la Pentecôte. On nous dit qu'il y avait des juifs et des prosélytes. Alors les prosélytes, c'est les étrangers, donc les non-juifs, mais qui s'étaient convertis au judaïsme. C'est eux qu'on appelait des prosélytes. Donc les gens qui étaient d'origine arabe, d'origine africaine, d'origine romaine, mais qui se sont convertis non pas à Christ, mais au judaïsme. C'est eux qu'on appelait des prosélytes. Et ce jour-là, ils se sont tous retrouvés à Jérusalem à l'occasion de la Pâque juive. Plutôt, de la Pâque et de la Pentecôte juive, parce que c'était des fêtes qu'on appelait des fêtes de pèlerinage. C'est très important en tant que chrétien, surtout prédicateur de l'Évangile, d'être cultivé par rapport à l'histoire et à la culture générale biblique. Sinon, vous n'allez pas comprendre comment tous ces gens s'étaient retrouvés à Jérusalem. Ce n'étaient pas des passagers, ce n'était pas comme à Kinshasa, il y a des Libanais qui viennent pour le commerce, des Sénégalais et tout ça. Après, on dit tous se sont retrouvés, ils ont entendu l'évangile. Non. C'était des Juifs et des prosélytes. Ça veut dire qu'ils étaient tous là pour une raison, pour la raison religieuse. Ils étaient là pour célébrer la Pâque juive et la Pentecôte juive, qui étaient des fêtes de pèlerinage. Les fêtes de pèlerinage, c'était des fêtes juives qui nécessitaient que tous ceux qui sont du judaïsme quittent leur pays pour venir fêter ça en Israël. Un peu comme les musulmans vont pendant certaines périodes à la Mecque et à la Médine. C'est ça. Et maintenant, ce jour-là, ils ont tous entendu pour la première fois l'évangile de par la bouche de l'apôtre Pierre. Pierre qui va leur dire que ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le pensez. Parce qu'ils pensaient que le fait que les premiers chrétiens sont en train de parler en langue, ils pensaient qu'ils étaient ivres.
Et Pierre dit, ils ne sont pas ivres, mais au fait, ils vivent l'accomplissement de la prophétie de Joël qui dit que dans les derniers jours, vos filles et vos fils, plutôt, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront. Maintenant, remarquez quelque chose. Ils ont reçu le Saint-Esprit, et la Bible dit, ils prophétiseront. Pourtant, ils n'étaient pas en train de dire, Dieu m'a dit, je suis en train de voir, tu as le sous-vêtement rouge. Je suis en train de voir dans ton compte bancaire. Ce n'était pas question de ça ici. De quelle prophétie alors on parle? Parce que Joël a dit, quand ils recevront l'Esprit, ils prophétiseront. Et Pierre a dit que cette prophétie s'est accomplie. Donc pendant qu'il parlait en langue des hommes, il prophétisait. Mais il prophétisait quoi? Il rendait témoignage de Christ. Donc, l'accomplissement de Joël 2,28 ne signifie pas que vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez en train de dire, je suis en train de voir des choses dans ta vie, dans ta famille. Non, ce n'est pas de cette prophétie-là qu'on parle. C'est de la prophétie en tant que témoignage de Christ. Parce que Apocalypse chapitre 19 nous dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà pourquoi, dans Acte 1,8, Yeshua dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez quoi? Mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, prophétiser signifie rendre témoignage de Christ. Prêcher Christ. Donc, ce texte-là de Joël, chapitre 2, 28, a souvent été très mal interprété. Il y en a d'autres qui disent non, de toute façon, tous avons le don de prophétie. Non, ça, ce n'est pas par rapport au don de prophétie. C'est plutôt par rapport au ministère général de tous les enfants de Dieu, qui est de rendre témoignage de Christ. Et donc, c'est à partir de ce témoignage-là de Acte 2 que l'évangile est venu. Et maintenant, on va vérifier un peu. On va essayer de... J'aime parler, mais il faut qu'on lise quand même. La question est, c'est quoi l'évangile? Romains chapitre 16, 25 à 26. Je vais lire pour qu'on aille rapidement. Romains 16, 25 à 26. « 16, 25 à 26. La Bible dit, est-ce qu'on y est? La parole dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile, ça c'est Paul qui parle, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Ici, l'apôtre Paul, prenons encore 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens 1, le verset 1 à 2. Non, plutôt Éphésiens, excusez-moi. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3. 8 à 10.
Éphésiens 3, 8 à 10, la Bible dit: à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous voyez que plusieurs fois dans les Écritures, l'apôtre Paul, quand il parle de l'Évangile, il définit l'Évangile comme étant la manifestation d'un mystère caché. Il dit que ce mystère a été caché de toute éternité. Caché en Dieu, de toute éternité. En d'autres termes, même les anges ignoraient ce mystère. Ouais. Il n'a pas dit que ce mystère était connu dans les cieux. Non. Il a dit que ce mystère était caché en Dieu. Voilà pourquoi il dit que les autorités, les dominations dans les lieux célestes, en d'autres termes, les êtres célestes, donc les anges, cherchent à connaître par l'Église. Waouh! La sagesse infiniment variée de Dieu. Écoutez, ce texte veut dire que au moment où je suis en train d'enseigner maintenant, les anges sont en train de suivre l'enseignement. Pourquoi? Parce que les anges connaissent le Seigneur comme étant leur chef dans la hiérarchie céleste, mais ils ne connaissent pas le Seigneur en tant que Yeshua. Parce que Yeshua signifie Yahvé sauveur. Les anges ne connaissent pas le Seigneur en tant que sauveur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la révélation de l'œuvre du salut. Et donc, toutes les fois que l'œuvre du salut doit être proclamée ou révélée, les anges tournent leur regard ici-bas. Afin de recevoir de l'éclairage et de connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi on dit la sagesse infiniment variée de Dieu? Parce que justement, les anges connaissent aussi la sagesse de Dieu. Ils ont vécu avec lui, ils vivent avec lui. Mais seulement, cette sagesse, elle est infiniment variée. Ça veut dire qu'elle a plusieurs facettes. Amen. Donc, quand tu penses maîtriser cette sagesse-là dans cette position, attention, parfois elle prend cette position. Gloire au Seigneur. Elle est infiniment variée, frère. Et regardez, je vais vous dire une chose. Ce que l'Église ignore, c'est que sur le plan révélationnel, sur le plan de l'éclairage et de l'illumination, l'Église a reçu beaucoup plus que les Juifs de l'Ancien Testament. Deuxièmement, l'Église a reçu plus que les anges. Je vais expliquer. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a donné à Israël la loi, la Torah. Quand le Seigneur a donné la Torah, tous les Juifs ont pratiqué la loi au travers des préceptes, notamment la loi des ordonnances, donc la loi sacrificielle, par le sacrifice des holocaustes, des taureaux, des agneaux. Lorsqu'ils pratiquaient cela, personne d'entre eux ne savait que tous ces animaux qu'ils sont en train d'immoler n'étaient qu'une préfiguration de qui? De Christ. Donc, même lorsque Moïse, le plus grand prophète après Christ, de l'Ancien Testament bien sûr,
Parce que, attention, Moïse est le grand prophète de l'Ancien Testament par rapport à la loi qu'il a reçue, parce que c'est la loi de Moïse qui a régi tout l'Ancien Testament. Mais par rapport à la mission de la révélation de Christ, Jean-Baptiste est plus grand que Moïse, parce que Yeshua a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que tout ce qu'eux ont vu dans l'ombre, Jean-Baptiste a vu ça physiquement. Jean-Baptiste a vu Yeshua et il a dit, voici l'agneau. Jean-Baptiste était le seul prophète qui était inspiré au point de comprendre que les agneaux qui étaient immolés ne représentaient que cet homme qui est en face de nous. Il dit, voici l'agneau. Mais attendez, il y a un mystère. Le Seigneur Yeshua vient et il dit que le plus petit dans le royaume céleste, ça veut dire dans notre temps là, est plus grand que Jean-Baptiste. Ça devient compliqué. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Pourtant, il n'a pas séparé la mer. Il est plus grand que Élie. Pourtant, il n'a pas renversé Baal. Mais sa grandeur reposait sur la révélation de Christ. C'est ça la grandeur d'un ministère. La qualité de la révélation de Christ. Et maintenant, Christ dit, cependant, est-ce qu'on peut me retrouver ce texte-là? Ce texte dont je parle. Merveille, retrouvez-moi ça. Là où Christ dit que cependant, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Retrouvez-moi ça, on va d'abord vérifier avant de continuer. Il faut qu'on lise bien nos Bibles. Matthieu 11, 11. Il dit quoi? Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, Ok. il n'y en a point paru plus grand que Jean-Baptiste. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ok. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ok. D'abord, ce qu'il faut comprendre, quand Christ dit le plus petit dans le royaume des cieux, pourquoi il dit cependant? Il fait déjà une différence. Ça veut dire que Jean-Baptiste ne faisait pas partie du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est venu par Christ et non par Moïse. Voilà pourquoi Christ disait que ton règne vienne. Vous voyez ça? Et lorsque Christ a guéri ce paralytique, je crois que c'était le paralytique, il a dit, si c'est par le doigt de Dieu que ce miracle s'est produit, alors le royaume est descendu vers vous. Le royaume sur la terre, c'est la présence de Christ par l'Église. Maintenant, Christ dit que le plus petit de ce royaume-là est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que le plus petit d'entre nous doit connaître Christ plus que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, c'était un prophète. Le prophète, son rôle, c'est d'être révélé, être inspiré et ensuite d'apporter le message. Donc, être plus grand que Jean-Baptiste signifie être plus inspiré, avoir plus d'éclairage par rapport à Christ. Frère, tu ne peux pas être chrétien et être content et être à l'aise. Tu lis ta Bible, tu ne comprends rien, tu ne vois rien et puis tu es à l'aise. Mais non! Non! Non, frère. Lorsque Moïse construit le tabernacle, il ne savait même pas que ça symbolisait le corps de Christ. Mais dans Jean chapitre 2, Yeshua parle du temple et il dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Et la Bible dit qu'il parlait du temple et de son corps. Donc, le vrai temple, le vrai tabernacle, c'est Christ. C'est le corps de Christ. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre va maintenant nous dire
Vous donc, pierre vivante, édifiez-vous pour bâtir une maison spirituelle. Donc le tabernacle de Moïse était en réalité la préfiguration de la maison spirituelle du corps de Christ que nous sommes. Est-ce que Moïse connaissait tout ça? Non. Mais nous, on connaît ça. Lorsque David va manger les pains de proposition avec ses soldats, sans mourir, alors que la loi disait que quiconque n'est pas lévite et n'est pas sacrificateur ne peut pas rentrer dans le temple et toucher aux choses sacrées. Même si tu es le roi, tu n'as pas le droit tant que tu n'es pas établi sacrificateur. Celui qui osait devait être frappé de mort. C'était ça la loi. Maintenant, David qui n'est pas lévite, David qui est juif de la tribu de Juda, étant affamé, il entre avec, même pas lui seul, avec ses soldats dans le temple. David voit les pains des propositions. Les pains des propositions, c'est les pains que les sacrificateurs mangeaient chaque Shabbat. David arrive, il mange ça, et non seulement qu'il mange lui seul, il donne aussi à ses sacrificateurs, à ses soldats. Il dit, vous aussi, mangez. Écoutez, humainement, légalement, David a violé la loi. Il devait être frappé de mort, comme la loi le dit. Mais il n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, David agit en tant que Christ. Christ est le souverain sacrificateur. Nous sommes ses sacrificateurs. Et il nous a introduits avec lui dans les lieux saints, frères. Et il nous a donné le pain. Vous voyez ça? Et donc, quand David va manger ce pain-là, et il ne meurt pas, si on ne comprend pas, on aura l'impression que Dieu est injuste. Mais comment Uza, qui voulait aider, lorsque l'arche de l'alliance tombait, il a voulu aider pour que ça ne tombe pas. Il a été frappé de mort. Il n'est même pas rentré dans le temple. Il a juste voulu aider que l'arche ne tombe pas. Mais David, qui a fait pire que ça dans le temple, il a mangé les pains. Pourquoi il n'a pas été frappé de mort? Parce que David lui-même ne savait pas qu'en ce moment-là, il est en train de représenter Christ en tant que souverain sacrificateur. Yes. Voilà pourquoi Paul dit que l'évangile concerne le mystère caché. Christ, dans l'Ancien Testament, était un mystère. Il était un mystère. Là, il y a beaucoup de choses qui viennent maintenant. Là, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Écoutez. David devait tuer Goliath. Mais avant qu'on arrive là, dans Genèse chapitre 3, le Seigneur dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Tu lui mordras la tête, elle t'écrasera. Non, tu lui mordras le talon, elle t'écrasera la tête. » Là déjà, on voit que Dieu a séparé deux postérités sur la terre. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Je commence par préciser que cette femme, ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Marie. Oui, Yeshua, dans la chair, est sorti de la Vierge Marie. Mais la femme de la postérité dont parle la prophétie, ce n'est pas Marie, on va expliquer. Vierge Marie, mère de Dieu. Non. Vous voyez ça? Et
qu'est-ce qui va se passer? On se rend compte que dans toutes les générations, il y a une postérité qui persécute une autre. Les fils du diable ont toujours persécuté les fils de Dieu. Dans toutes les générations. Mais il y avait une promesse. La postérité de la femme, incarnée par un homme, viendra pour écraser la tête. Maintenant, comme cette postérité de la femme, ça veut dire Christ, parce que la femme c'est Israël. Conformément à Apocalypse chapitre 12 et à Genèse chapitre combien? 37. Pour ceux qui lisent Apocalypse 12, la Bible dit, Jean dit, j'ai vu une femme enveloppée du soleil, de la lune et des 12 étoiles. Et nos amis cathos se sont très vite approprié cette prophétie-là pour dire non, c'est Marie cette femme. Non. Apocalypse, c'est un livre prophétique qui parle des choses symboliques qui ne trouvent leur interprétation que dans les Écritures. La femme avec le soleil, la lune et 12 étoiles est clairement étalée dans Genèse chapitre 37, dans l'histoire de Joseph. Dans l'histoire de Joseph, il a dit à son père et à ses frères, il dit, j'ai eu une vision où j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles, y compris lui-même, ça fait 12 étoiles. 11 étoiles se prosterner devant moi. Lui, il ne savait même pas qu'il s'agissait des gens. Mais c'est son père Jacob qui était prophète qui va interpréter cette prophétie. Il dit, veux-tu dire que moi, ton père, ta mère et tes frères allons nous prosterner devant toi? Donc Jacob est en train de dire que le soleil, la lune et les 12 étoiles représentent lui et ses fils. Ça veut dire Israël. Or, Christ, selon les prophètes ont annoncé que Yeshua devait sortir d'Israël. C'est ça. Et Jacob notamment, avant sa mort, il prophétise sur ses fils. Et il dit, Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de toi. Le sceptre, c'est le bâton royal. Il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que... Frère, j'ai mal aux yeux. Marque un arrêt. On va rester concentré sur l'enseignement. Il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Voilà pourquoi la tribu de Judas est la tribu royale en Israël. Et maintenant, David va venir. Comme Yeshua est le rejetant de David, il faut que David accomplisse la préfiguration de Christ. Voilà pourquoi il va combattre contre Goliath. Et dans cette lutte-là, il ne fallait pas poignarder Goliath, non. Il ne fallait pas étrangler Goliath, il fallait lui couper la tête. Pour accomplir d'abord la prophétie de Genèse 3. La tête du serpent doit être écrasée par la postérité de la femme. Maintenant, le véritable David, Yeshua HaMashiach, quand il arrive, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à son tour, il appelle maintenant le serpent. Il dit, d'abord le serpent vient le tenter 3 fois et il lui résiste. Parce qu'au fait, vous voyez pourquoi on appelle Christ le mystère caché de tout temps? Parce que
son jeu n'a pas été compris. Satan a tout fait pour maîtriser le jeu qui va empêcher l'œuvre du salut. Au début, c'est ok, on va décapiter tous les enfants. Non, d'abord, on a voulu séduire l'enfant. On a voulu initier l'enfant, un peu comme on initie des enfants dans la sorcellerie. Quand il naît, on envoie des mages, des sorciers, des astrologues. Ils sont arrivés. Pourtant, ils ont vu, par l'astrologie, par leur pratique magique, ils ont vu les signes qui conduisaient vers Christ. Tout ça devait attester que Christ est le Créateur. Vous suivez les étoiles, d'accord. L'étoile vous conduira vers l'étoile brillante du matin. Vous voyez ça? Ils ont suivi et ils se retrouvent en face de Yeshua. Et quand ils arrivent, au lieu de faire ce pourquoi ils étaient là, non, ils ont brûlé de l'encens. Et ils se sont prosternés. En d'autres termes, les mages ont adoré Yeshua. Alors qu'ils étaient habités par des esprits mauvais. Vous comprendrez pourquoi lorsque le fou de Gadara a rencontré Christ, les démons ont commencé à déclarer que tu es le Fils du Dieu vivant. Parce que depuis sa naissance, ils ont commencé à l'adorer. D'ailleurs, Jacques va plus loin. Il dit, tu crois en Dieu, les démons aussi croient. Ouais, ça. Ils savent qui est Christ. C'est pourquoi quand je suis en face d'un démoniaque et que je dis au nom de Jésus, sors, je ne blague pas. Parce que je sais qui est cette personne-là. Tu ne peux pas être fort dans l'exercice de la délivrance devant les démons si tu ne sais pas qui est Christ. Et maintenant, après ça va être, bon, on l'a raté, on a raté son enfance, on ne l'a pas décapité. Après ils sont allés en Égypte et tout ça. Waouh. Christ s'est retrouvé en Égypte, en Afrique noire. Vous voyez? Pendant que Israël l'avait rejeté. Et Israël, à l'époque de Christ, était sous la domination romaine. Ça veut dire que Rome et Israël a rejeté le Messie. Or, Rome, prophétiquement, c'est toute l'Union européenne. Toute l'Union européenne. Vous comprendrez pourquoi le réveil du temps de la fin sortira d'ici, de l'Afrique. Vous comprendrez pourquoi, dans les livres des prophètes, je crois dans Sophonie 3.10, voilà, on parle du peuple des adorateurs en Afrique, du fleuve de l'Éthiopie. Parce que pendant que le judaïsme règne maintenant là en Israël, pendant qu'ils ont rejeté le Messie, et pendant que l'Occident s'enfonce dans l'immoralité, Yeshua se cache en Afrique. Mais attention, ce n'est pas un évangile, comment on appelle ça? Raciste. Non, c'est un message prophétique. Voilà. Il se cache en Afrique afin de sortir des missionnaires en Afrique qui iront en Asie, qui iront à Rome. Voilà. Ensuite, ils vont vouloir tuer Yeshua. D'abord, avant de vouloir les tuer, la Bible dit ils sont venus faire de lui roi. Et Jésus a fui. Pourtant, il était le roi. Mais il a refusé de porter sa couronne avant le temps. Parce que le Seigneur Elohim a tout fixé dans un calendrier prophétique. Yeshua a fui cette gloire-là. Maintenant, comment on va faire? On va le lapider. Ça ne tient pas. Bon, ok. On va lui envoyer des femmes prostituées. La femme prostituée, elle arrive. Elle adore. Vous savez que quand frère, il y a beaucoup de conversions au milieu de nous. Hein. Parfois, si on rentre dans la vraie histoire, ce n'étaient pas des gens qui étaient venus pour la conversion. Certains étaient venus peut-être pour te faire tomber. D'autres sont venus peut-être pour t'empoisonner.
D'autres sont venus pour t'envoûter, pour t'ensorceler. Mais après, tellement que Yeshua est là, il faut qu'ils adorent. Il faut qu'ils adorent. Tous les plans de l'ennemi, le Seigneur a déjoué ça. Alors, la dernière carte, il fallait maintenant accomplir la prophétie. Ok. On va l'accuser devant les juges. On l'accuse. Pilate va scanner toute la vie de Jésus. Il dit, je n'ai rien à reprocher à cet homme. Pourquoi il n'a rien à lui reprocher? Parce que avant que le sacrifice ne soit offert sur l'autel, sous la loi, le sacrifice était d'abord examiné et il fallait qu'on atteste que l'agneau est sans défaut. Ouais, ça. Pourquoi? Parce que Christ dit, il est venu accomplir la loi. Sous la loi, le taureau, le bouc, l'agneau, le bélier, avant de les offrir sur l'autel qui est l'image de la croix, il fallait d'abord, la loi était stricte. Ça ne peut pas être un animal avec un seul défaut. Non. Sans défaut. Sans tache. Et voilà pourquoi Pilate a analysé toute la vie de Jésus. Il dit, cet homme est sans péché. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Pilate rende ce témoignage? Parce que plus tard, les apôtres viennent et prêchent que c'est par la justice de Christ que nous sommes justifiés. Donc, il fallait d'abord que la justice de Christ soit attestée devant les nations. Et ça a été attesté ce jour-là. Maintenant, comme c'est attesté, il ne reste plus rien que de le mettre à la croix. On l'a mis à la croix. Mais Satan s'est un peu souvenu mais la croix là, je crois que c'est l'autel, hein? Mais c'est comme si, non, on doit annuler ça. Ok. On va monter une nouvelle stratégie. Pas la mort. Bien sûr que la croix c'était pour mourir. Il fallait maintenant lui empêcher de mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Le voleur à côté. Vous savez, quand tu sais qui tu es et qu'on te lance un défi, tu as envie de démontrer. Hein? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. En d'autres termes, si tu es le Fils de Dieu, ne meurs pas. Attendez. Avant même qu'on arrive là, écoutez, quand Yeshua a parlé de sa mort aux apôtres, Pierre a dit, Seigneur, tu ne mourras pas. Écoutez, Yeshua n'a pas dit arrière de moi Pierre, non, il a dit arrière de moi Satan. Pourquoi? Il a lu Satan derrière Pierre. Vous voyez comment il a dribblé. Après, il se retrouve à la croix et le voleur, il arrive et il dit, sauve-toi. Si tu es réellement le Fils de Dieu, sauve-toi. Je pense que moi, à la place de Yeshua, je me serais sauvé. Je vais marcher dans l'espace. Frère, Yeshua est resté là. Le problème, c'est qu'il devait garder les bras ouverts, frère. Vous voyez? Parce qu'il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Au fait, il fallait que jusqu'à la fin des temps, que ses bras restent ouverts pour embrasser les pécheurs. Donc, il ne pouvait pas quitter la croix. Sauve-toi et sauve-nous. Il reste là. Frère. Ensuite, l'autre de l'autre côté, papa, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Il n'y a même pas eu baptême. Il dit, quand tu seras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Frère, le salut, ce n'est pas toutes ces choses compliquées dont on nous donne l'impression aujourd'hui. Destruction des autels et tout ça, non. Le salut, c'est reconnaître que cet homme, c'est lui qui est assis sur le trône de gloire.
Et que lui seul peut nous sauver, frère. Et quand il dit ça, le Seigneur lui dit, pas demain, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans la gloire. Maintenant, écoutez, il y a encore un mystère. Le Seigneur dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans la gloire. Mais, quand il est mort, lui n'est pas directement allé dans la gloire. Attendez. Là encore, les Écritures attestent la divinité de Christ. Ça veut dire quoi? Le jour où il meurt, en même temps, il va dans les séjours des morts pour libérer les captifs. En même temps, celui qui est dans la gloire assis sur le trône. Ouais, ça. Il est sur le trône. Parce que sa parole est infaillible. Quand il dit aujourd'hui même, ça veut dire aujourd'hui. Tu seras avec moi dans la gloire. Tu vois? Donc, le type a été renvoyé directement au paradis où il était avec qui? Avec Christ. Mais en même temps, Christ va dans les séjours des morts. Maintenant, là c'est... Ok. Il descend dans les séjours des morts. Et qu'est-ce qui va se passer? La dernière carte de Satan, c'était ok. Comme il a refusé de se sauver lui-même, on va le tuer. On va vraiment le tuer. Allez, prends la lance. Vous voyez ça? Soldat romain, prends la lance, tue-le. Soldat romain ne se rend pas compte qu'il est en train d'accomplir la prophétie. Pourquoi? Parce que il fallait que Christ, en tant que second Adam, soit percé dans son côté. Parce que de la même manière que le premier Adam avait été endormi d'un profond sommeil pour que Ève soit tirée, de la même manière, Christ, en tant que second Adam, devait être endormi à la croix. Frère, il reçoit une lance et il paye le prix pour sortir qui? Son épouse, l'Église. Et c'est là que l'histoire de l'Église et de l'Évangile commence. Au prix de son sang. Et bizarrement, ce jour-là, il a coulé de Christ, non pas seulement le sang, mais aussi l'eau. C'est ce qui sort uniquement quand une femme va accoucher. Ouais, ça. Pour dire que Christ a lui-même enfanté son Église. Ouais, ça. Il a enfanté, frère. Maintenant, il va dans les séjours des morts. Et là, Satan se dit, ok, c'est quoi la fin ici? Comment ça va se passer? Christ entre, il va voir Hadès. Hadès, c'est le démon des enfers ou encore le démon de la mort et des séjours des morts. Christ arrive là-bas. Eux, ils savent qu'on l'a eu. Finalement, il est ici. On va l'arrêter. Christ lui dit, messieurs, donne-moi les clés. Donne-moi les clés de la mort et des séjours des morts. Ensuite, Christ ouvre la porte. Il dit à tous les saints de l'Ancien Testament. Parce que tous les saints de l'Ancien Testament qui étaient morts n'étaient pas encore allés au paradis avant l'œuvre de la croix. Vous voyez? Voilà pourquoi on nous parle du saint d'Abraham qui était en voisinage avec le lieu de tourment. Eux tous étaient dans les séjours des morts. Maintenant, quand Christ arrive, il va libérer les captifs. Voilà pourquoi on dit que ce jour-là, en Israël, les sépulcres se sont ouverts. Certains ont vu leurs membres de famille qui étaient morts. Ils ont vu physiquement parce que l'accomplissement de la parole devait être attesté. Ensuite, tous sont passés au paradis. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 1er, Jean est en train de pleurer des souffrances et des persécutions. La peur de la mort saisit Jean. Yeshua lui apparaît et lui dit, ne crains point, Jean. Voici, je suis mort, je suis ressuscité, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, frère. En d'autres termes, Jean, même si on vous tue pour ma cause, ne craignez point.
Voilà pourquoi les chrétiens dans l'histoire de l'Église, notamment à Rome, vers 107 avant Jésus-Christ, sous l'empereur Trajan, les chrétiens ont été tellement persécutés, mais ils ont accepté la mort avec joie. Avec joie, frère, parce qu'ils savaient que Christ tient les clés de la mort et du séjour des morts. Mais le problème, c'est quoi? Satan ne pouvait pas être tué, plutôt, la croix ne pouvait pas être accomplie ailleurs qu'à Golgotha. Golgotha vient du mot Golgoth en hébreu, qui signifie lieu du crâne. Le crâne, c'est la tête. Or, Genèse 3 nous dit que la tête du serpent devait être écrasée. Vous voyez? Et donc, c'est à Golgotha que Christ, par sa mort, va écraser la tête du diable. Donc, pour tout nous dire, en réalité, Satan qui dirige ce monde, il ne dirige que par sa queue. Pourquoi? Parce que lorsqu'un serpent en écrase sa tête, sa queue s'agite encore pendant un temps, ça vous donne l'impression que le serpent a encore le pouvoir. Mais il a été vaincu. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, petits enfants, vous l'avez vaincu. Vous voyez ça, frère? Je ne vous dis pas ces choses pour vous faire plaisir. Je vous dis ces choses pour que vous receviez la révélation de cet homme. Ce n'est pas pour vous impressionner, non. C'est pour que vous compreniez celui en qui vous avez cru. On ne peut pas être fort si on n'a pas compris l'œuvre de la croix, frère. On ne peut pas être fort si on n'a pas compris qui est Christ. Frère, est-ce que vous savez pourquoi on dit qu'il est assis à la droite du Père? La religion a cru qu'au ciel, il y a plusieurs chaises, des trônes, et qu'il y a un Père, et puis à sa droite, il y a Christ qui est assis. Non. La droite, prophétiquement, c'est la force. C'est l'autorité. Dans les psaumes, David dit que ta droite est mon salut. Ta droite est ma délivrance éternelle. Donc la droite représente l'œuvre du Seigneur en tant que sauveur. Et Yeshua est la droite de Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ, homme manifesté et qui est allé à la croix, c'est lui, au fait, la démonstration de la puissance de Dieu qui est invisible. La démonstration du salut de Dieu. Frère, le problème c'est que Jean chapitre 1 dit que le monde ne l'a point connu. La lumière a été dans le monde, mais le monde ne l'a point connu. J'aimerais qu'on prie. Ces choses, les anges les ignoraient. Je vois des anges dire « Waouh, Hosanna, gloire à Yeshua ». Simplement parce que ce soir, ils sont en train aussi de recevoir de la matière. Parce que cette révélation-là de Yeshua, elle est infiniment variée. Waouh! Vous savez pourquoi la révélation de Christ est infiniment variée? Parce que Christ est le pain, n'est-ce pas? Les Écritures nous disent que Christ est le pain. Et nous, nous sommes des sacrificateurs, n'est-ce pas? Jean nous dit que nous sommes un royaume des rois et des sacrificateurs. Maintenant, le pain dans le tabernacle, le pain de proposition, il y en avait 12 en plus. Pas plus, pas moins, 12. Ces pains-là devaient être renouvelés par les sacrificateurs chaque Shabbat. Ça veut dire, chaque 7e jour du calendrier juif, il fallait manger ce pain-là et renouveler. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Le problème, c'est quoi? C'est que d'abord, le pain qui était placé sur la table des pains de proposition passait 7 jours sans pourrir. Pourquoi? Parce que Christ est la parole infaillible. Voilà pourquoi la doctrine de Christ, ça fait des siècles et des siècles qu'elle a été prêchée. Jusqu'à ce jour, elle nous bénit encore. Jusqu'à ce jour, frère, la religion a tout fait pour renverser la doctrine de Christ. Mais elle est restée intacte. Pourquoi? Parce que le pain ne peut pas pourrir. Vous voyez ça? Et maintenant, ce pain-là doit être mangé lors de chaque sabbat et être renouvelé. Ça veut dire qu'on mange
ce qui a été mangé passe et on place un nouveau pain. En d'autres termes, chaque Shabbat, le Seigneur nous donne une nouvelle révélation de lui. Or, le Shabbat, ce n'est plus le 7e jour. Le Shabbat, c'est notre vie de tous les jours, parce que selon Hébreux chapitre 4, la parole dit, entrez donc dans le Shabbat de Dieu. Précipitez-vous d'entrer dans son repos. Le Shabbat, c'est la croix. Parce que c'est à la croix que Christ nous a accordé son repos. Et donc, tous les jours où nous vivons l'œuvre de la croix, nous vivrons le Shabbat. Voilà pourquoi tous les jours, nous recevons une révélation nouvelle de Christ. Vous voyez ça? C'est pourquoi demain, quand je viendrai, je dirai encore des choses que je n'ai pas dites aujourd'hui. Parce que le pain se renouvelle. Je suis dans le 7e jour. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut dire, Yeshua, que ton esprit se répande et que le réveil vienne? Jesus. 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 Oh Seigneur. Seigneur Yeshua. Seigneur Yeshua. Seigneur Yeshua. Seigneur Yeshua. Nous sommes prêts, Seigneur, pour ce réveil. Nous sommes prêts, Seigneur, pour ce réveil. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes prêts, Seigneur. Kamandarada karabada sakarabada. Rende breda da da karabada sakarabada. Renda rabada da sakarabada sakarabada. Renda rabada rabada. Yeshua. 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 Hebranda karabada sakarabada sakarabada sakarabada. Kendara mamanda sakarabada bara sakarabada. Kandara bada sakarabada sakarabada. Kandara bada sakarabada sakarabada. Seigneur, vois la soif qu'il y a dans nos cœurs. Vois la soif qu'il y a dans nos cœurs ce soir. Vois la soif qu'il y a dans nos cœurs ce soir. Vois la soif ce soir. Vois la soif ce soir. Vois la soif ce soir. Jesus. Saint-Esprit, remplis ce lieu. 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 Renda sitada ki gakrara brada baba. J'aimerais que le Seigneur puisse te revêtir d'un revêtement nouveau. Oh, Yeshua, I'm ready, Jesus. I'm ready. Oh, God. Oh.
Seigneur. L'onction du Saint-Esprit sur toi maintenant. Maintenant, au nom de Yeshua. 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 Moi le Seigneur. Moi le Seigneur. Fais-moi voir ta grandeur. Fais-moi voir ta grandeur. Fais-moi voir ta grandeur. Fais-moi voir ta grandeur. J'ai envie de te connaître un peu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Entends son cri, Seigneur. Waouh. Le Seigneur est en train de oindre beaucoup de gens ce soir. C'est ça l'évangile, frère. Jesus. Oh Seigneur. Merci pour ton huile, Seigneur, sur sa tête. Merci, Seigneur. 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 Écoutez, écoutez-moi. Ce soir, ceux qui avaient vu leur don spirituel s'éteindre, soit à cause du péché, soit à cause de la négligence, à cause du manque de vie de prière, et qui se répandent, et qui disent, Seigneur, que ta gloire revienne. Ils vont vivre une restauration ce soir même. Ce soir même. Parce que pendant que je parle, particulièrement la grâce prophétique est en train d'être déversée sur beaucoup de gens. Que soit cela au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Jesus. 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 J'ordonne aux malades de guérir maintenant. Maladie, peu importe ton nom, écoute-moi maintenant. Lâche le corps. Lâche le corps.
Au nom de Yeshua Mashiach.